Dans cette petite capsule vidéo, je vais vous présenter Karl Marx et sa vision de la société industrielle. Karl Marx est un philosophe né d'une famille juive allemande. Il voyage beaucoup, notamment à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Il est un des fondateurs du courant de pensée que l'on appelle le socialisme. Il écrit en 1848 avec Friedrich Engels à Londres le manifeste du Parti communiste qui va avoir un retentissement à l'échelle mondiale. On appelle marxisme la conception que Marx a de la société industrielle, celle qu'il précise et qu'il développe dans son livre Le manifeste du Parti communiste. Il date de 1848. Pour Karl Marx, la société industrielle est profondément inégalitaire et elle est divisée en deux camps, qu'il appelle des classes. Et ces classes, elles sont diamétralement opposées. Ces deux classes opposées, donc, doivent, pour Marx, entrer en lutte. Il appelle ça la lutte des classes. Quelles sont ces classes? D'un côté, la bourgeoisie, les patrons, ceux qui ont les moyens de production, les usines, les chemins de fer, les terres, ceux qu'ils possèdent. D'accord? On nomme toutes ces possessions le capital. De l'autre côté, le prolétariat, ce sont les ouvriers de l'industrie qui sont au plus bas de l'échelle et qui sont, pour Marx, exploités par la bourgeoisie. Pour les marxistes, le premier objectif est de prendre le pouvoir par la force, quitte à faire une révolution. Les prolétaires doivent en effet prendre conscience qu'ils sont exploités par la bourgeoisie et former un groupe. Le deuxième objectif des marxistes est de mettre fin à la propriété privée, arracher le capital aux bourgeois, l'argent, les usines, et les mettre, ces richesses, entre les mains de l'État pour qu'elles soient gérées par lui. Donc la finalité pour Marx, c'est que si la bourgeoisie ne possède plus, elle n'a plus raison d'exister. Donc si elle n'existe plus, les prolétariats, qui s'étaient formés en groupe pour lutter contre la bourgeoisie, n'a plus de raison d'exister. Donc à terme, dans la société communiste, disparaissent et la bourgeoisie parce qu'elle ne possède plus, et le prolétariat parce qu'il n'a plus de raison d'exister étant donné que la bourgeoisie a disparu. En effet, la disparition des bourgeois et des prolétaires amène à la fin de la lutte des classes. Et justement, la fin de la lutte des classes, c'est la naissance de la société communiste égalitaire où les richesses appartiennent à tout le monde et sont gérées par l'État qui les redistribue aux personnes qui travaillent en fonction de cette devise, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est important de comprendre cela parce qu'au XXe siècle, il y a un État qui sera communiste. Alors vous me direz comment cette conception du marxisme s'est-elle véritablement manifestée dans la société industrielle? Eh bien, il y a des groupes d'ouvriers, d'accord, de prolétaires qui ont mené des grèves, des actions et qui se sont par la suite unis dans des syndicats, et vous allez le revoir juste après.